nous abordons le dernier chapitre qui est proposé par la liturgie, chapitre 22, versets 1 et suivants. Nous nous sommes arrêtés hier sur la cité qui descend du ciel. Et voilà que de cette cité, va couler un fleuve de vie. Je lis. Puis l'ange me montra l'eau de la vie. Ça y est, la vie est commencée. Alors, on avait un livre de vie, on avait une couronne de vie au chapitre 2, verset 10, et puis là, on a un fleuve d'eau vive et un arbre de vie. Alors, cette eau de vie qui coule de Jérusalem, je rappelle qu'à Jérusalem, pour ceux qui sont allés peut-être, vous avez une source dans Jérusalem, au pied de Jérusalem, et là, on va passer d'une source à un fleuve. Je continue. L'ange me montra l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. C'est une image de la Trinité. Vous avez le trône de Dieu, le Dieu c'est le Père, l'agneau immolé le Christ, et la vie, la source de vie représentant l'Esprit Saint, évidemment. Cette image de cette eau qui sort de cette ville, de ce temple, eh bien, fait évidemment allusion à Ézéchiel 47. Je vous rappelle, Ézéchiel, c'est la vision que va sortir du côté oriental du temple, eh bien, une eau qui va descendre jusque dans la mer Morte, et cette eau va irriguer les deux parties du fleuve, la partie droite et la partie gauche, qui sont bien sûr des symboles des parties païennes et parties juives, et il va y avoir des arbres fruitiers qui vont fleurir tous les jours de l'année. Vous reprenez Ézéchiel 47, ce chapitre, il est hyper important pour comprendre ce qu'on nous dit au chapitre 22. Donc il y a cette promesse d'une eau, je continue, au milieu de la place de la ville, de part et d'autre du fleuve, il y a un arbre de vie qui fructifie 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les nations. Toute cette thématique-là, si vous avez un petit peu de mémoire, est reprise dans l'Évangile. Ben oui, dans l'Évangile, c'est très curieux, parce qu'à un moment donné, Jésus, il s'approche d'un figuier. Il dit « Ah là là, le figuier, il n'a pas de figues. » Alors on se dit « Mais tiens, c'est... virgule, ce n'était pas la saison des figues. » Ben oui, bien sûr. Non, mais Jésus, il connaît plein de choses, par contre, il ne connaît pas les saisons. Vous voyez le problème? Non, c'est qu'en fait, ce figuier, avec plein de branchages, plein de feuilles, mais pas de fruits, représente Israël. Israël est sec. Israël ne donne plus la vie, un peu comme ces femmes qui sont âgées au début de l'évangile de Luc, où il n'y a plus de vie, comme ce mariage à Cana, où il n'y a plus de vin. Eh bien, cet arbre, dans l'évangile, autour du temple, l'arbre, le figuier est toujours lié au temple, dans le même chapitre, eh bien, il n'a pas de figues, il n'a pas de fruits. Et donc, de cette ville, de ce temple, jaillit cette source qui va donner ces arbres et qui vont fructifier 12 fois, c'est-à-dire, c'est en tout temps, ça y est. L'Esprit Saint était donné de manière ponctuelle sur certains prophètes dans l'Ancien Testament. Maintenant, l'Esprit Saint est donné en plénitude tout le temps. Depuis la Pentecôte, ça y est, la vie est donnée, elle ne cesse d'être donnée. De malédiction, il n'y en aura plus. Ben oui, la malédiction, c'est lié à l'arbre, l'autre arbre qu'on a dans le jardin. Donc là, qu'est-ce que fait l'Apocalypse? Ils vont mêler deux textes, Ézéchiel 47 et Genèse 2 et 3. Les deux arbres et Ézéchiel 47. Vous voyez, je suis en train de revisiter tous ces textes-là, dit Jean de l'Apocalypse. Vous avez entendu, vous avez en mémoire cette histoire d'arbre, cette promesse du fleuve d'eau vive. Ça y est, c'est réalisé. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Qu'est-ce que voulait Moïse? Voir la face de Dieu. Ça y est. Qu'est-ce que dit Saint Jean dans sa première épître? Nous lui serons semblables, nous le verrons tel qu'il est.
Mais pourquoi tu es semblable? Parce qu'il y a ce fleuve d'eau vive qui coule, parce qu'il y a cette vie de Dieu qui coule. Et donc parce que tu accueilles pleinement cette vie de Dieu, tu deviens semblable. Et comme tu deviens semblable, il y a cette connaturalité qui te permet de voir Dieu, d'entendre la musique de Dieu, de comprendre. Nous sommes élevés pour être en communion avec Dieu, et donc la symphonie qu'on entendra au ciel, on l'entendra vraiment. Et le péché, c'est être incapable de voir, incapable d'entendre les bontés, les beautés de Dieu. Et son nom sur leur front sera, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une immédiateté. Le nom de Dieu, la présence de Dieu est toute proche. De lui, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Ils régneront pour les siècles des siècles. Évidemment, si le Christ est là, comme à la transfiguration, c'était tellement lumineux, d'une telle blancheur, qu'il n'y a plus besoin de lumière. Et rappelez-vous, dans les discours apocalyptiques qu'on a entendus dans l'évangile de Luc ou de Marc, on nous dit quoi? Que le soleil disparaît, que les étoiles tombent. Ça veut dire que c'est les astres qui ont été posés par Dieu dans les mers d'en haut, enfin dans la mer d'en haut. Eh bien, elle a été posée pour éclairer, mais il n'y a plus besoin d'éclairer. C'était pour éclairer aussi, nous dit la Genèse, pour fêter. Mais il n'y a plus de fête, puisqu'on entre. On n'est plus dans la liturgie, mais on entre dans la réalité. Au ciel, il n'y a plus de messe. Au ciel, il n'y a plus de Bible. Au ciel, il n'y a plus l'Eucharistie. Au ciel, il n'y a plus de lumière. Parce qu'il y a la lumière véritable. Je suis la lumière du monde. Voilà. Voilà, d'où la disparition. Donc c'est vraiment une manière de décrire l'éternité, avec des mots, qu'on retrouve dans les récits apocalyptiques. Une sorte d'Éden retrouvé en quelque sorte. Et donc, je continue, je termine le texte, puis il me dit, « Ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. » Alors bientôt, qu'est-ce que ça veut dire bientôt? Vous voyez, un François d'Assise qui lit ça, il comprend que c'est bientôt, mais et nous, et le temps en Dieu, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur est celui qui vient, tout simplement. Voici que mon retour est proche. Qu'est-ce que ça veut dire que ce retour est proche? Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Voilà la dernière parole que la liturgie nous laisse. Il y a encore d'autres paroles que vous pouvez regarder dans le livre de l'Apocalypse. Mais heureux es-tu si tu gardes les paroles prophétiques. Heureux es-tu si tu t'en nourris. Heureux es-tu si tu accueilles cette bonne nouvelle. Heureux es-tu si tu te nourris de cet arbre de vie, de ce fleuve d'eau vive. Pourquoi? Parce que tu vas ressembler à cette église, la 7e église de Laodicée, pour lequel le Seigneur avait un amour particulier, avec une demande particulière. Rappelez-vous quelle est la demande du Seigneur pour la 7e église. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper. Moi près de lui et lui près de moi. Souper. L'image du fleuve de vie, c'est bien cela. L'image des arbres qui sont de part et d'autre du fleuve, c'est cela. Ça y est, tu as accès à cette nourriture éternelle. Le fruit de l'arbre de vie, tu peux le prendre sans aucun danger. Et l'Apocalypse continue dans ce chapitre 3, cette dernière lettre. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. C'est ce qu'on vient de lire. Celui qui a des oreilles qui l'entende, ce que l'Esprit dit aux églises, c'est ce qu'on vient de lire. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Donc, le sommet de la lettre à cette église, c'est cette communion. Je voudrais être ce fiancé qui parle à son épouse, à sa fiancée. Je voudrais qu'on partage cette nourriture.
Et ce que j'ai dit au commencement, en fait, je le dis à la fin, c'est mon seul désir, c'est d'être avec toi et toi avec moi. Alors quand on dit, vous savez, dans le Nouveau Missel, hein, il y aura cette traduction qui va être modifiée, hein, c'est pas heureux les invités au repas du Seigneur, c'est heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Puissions-nous, nous qui communions, et nous allons reprendre la messe, comme on dit, en présentiel, donc avec cette liturgie qui va revenir, donc c'est très beau, vous voyez, je termine cette vidéo la veille de la reprise des messes, puissions-nous en fait nous dire que dans l'Eucharistie, en fait, nous vivons l'Apocalypse. Nous vivons cette communion de corps, et qui est en fait une communion d'âme à âme, le Christ avec moi, moi avec le Christ, le Père est en moi, je suis dans le Père, comme dit Jésus. Eh bien, ce qui est réalisé entre le Père et le Christ, Jésus veut le partager avec chacun d'entre nous. Si nous pouvions sonder un tout petit peu cette bonté de Dieu qui se donne en nourriture. À bientôt et bonne route et bon avant. Merci.